Je donne la parole à Boris Jamet pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup Madame la maire. Alors le vœu numéro 6 que j'ai déposé a été rattaché à ce débat, non pas de manière arbitraire, Madame Berthoud, mais de manière parfaitement logique et d'ailleurs dans le cadre du respect du règlement de notre Conseil de Paris, respect auquel nous sommes toutes et tous attachés. Je commence donc par une question, chers collègues. Savez-vous combien de vélos solidement attachés on peut mettre sur 12 mètres carrés et demi, à savoir l'espace libéré par une place de stationnement voiture? Eh bien, je ne réponds pas tout de suite à cette question, je le ferai à la fin de mon intervention et je vous dis à la place quelque chose que vous savez déjà mais qu'il faut rappeler, à savoir que depuis 2001, la pratique du vélo s'est fortement développée à Paris, singulièrement dans la dernière mandature, vous l'avez rappelé Madame la maire, dans la dernière mandature et dans le début de celle-ci. Et je crois qu'on peut remercier pour cela nos collègues Christophe et David. Et pour cause, on a des pics à 17 000 passages quotidiens au totem du boulevard Sébastopol, 11 000 passages quotidiens au totem Rivoli. On a 400 000 abonnés Vélib depuis déjà septembre 2020. On a l'ajout aux 1000 km existants de plus de 50 km de voies cyclables provisoires dans le contexte de la réponse à la pandémie. Et on sait qu'elles ont vocation à être pérennisées. Bref, je ne vais pas vous donner tous les chiffres sur le vélo à Paris, ni même vous rappeler en quoi le vélo c'est un moyen de transport rapide, bon pour la santé et à l'empreinte carbone nulle. Mais le débat sur le stationnement ne concerne pas directement les bicyclettes, il aura tout de même des conséquences importantes sur les déplacements faits à vélo à Paris. J'ajoute, comme je le disais, que les stationnements voitures sont parfois des stationnements vélos en devenir, qui s'ignorent, et de fait, la suppression de la moitié des places de stationnement en surface permettra de développer encore les pistes cyclables à Paris et aussi de créer 1000 places de vélos cargo, ces véhicules que vous voyez les professionnels et les particuliers utiliser pour transporter des marchandises, pour transporter parfois aussi des enfants et qu'on voit de plus en plus dans nos rues parisiennes. En ce qui concerne le stationnement des vélos proprement dit, un plan vélo sera présenté à la rentrée, mais une chose est sûre, d'ici la rentrée, ça ne va pas changer. Pour pouvoir faire du vélo, il faut un vélo. Ça peut paraître évident, mais c'est un obstacle important à la pratique du vélo à Paris. On a trop de vélos qui sont volés chaque année et il est particulièrement difficile de les retrouver. J'ai bien entendu, bien écouté le représentant du préfet de police de Paris lors de notre dernier conseil qui nous disait que 6500 plaintes avaient été déposées en 2020 suite à des vols de vélos et que c'était en augmentation par rapport à 2019. Et pour le groupe Paris en commun, pour moi, il faut dire stop. Il ne faut plus que des Parisiennes et des Parisiens renoncent à se déplacer à vélo parce qu'ils craignent que leur vélo leur soit volé rapidement. Des solutions existent. En plus, pour que ces vélos soient mieux protégés, la ville en a mis beaucoup en place en partenariat avec plusieurs institutions, avec des entreprises. On a des vélostations, on a des abris vélos, on a des parkings souterrains. Mais une autre solution qui est finalement complémentaire de ces solutions-là, c'est de pouvoir identifier les vélos afin que lorsqu'un vélo est volé, il puisse être retrouvé, il puisse être rapidement identifié et rendu à son propriétaire ou sa propriétaire. Le marquage des vélos, c'est cette solution qui permet l'identification. Le marquage, il est obligatoire pour les vélos neufs qui sont vendus depuis le 1er janvier 2021 et depuis le début du mois, depuis le 1er juillet, il est obligatoire pour les vélos d'occasion qui sont vendus par des professionnels. Donc c'est une réglementation nationale, évidemment, qu'il est vraiment de bon ton de saluer. Le fait est cependant que cette réglementation est perfectible. En effet, beaucoup de vélos d'occasion sont vendus par un commerce entre deux particuliers qui passent par des plateformes numériques pour s'échanger ce bien, de type Le Bon Coin, Facebook Marketplace, Nextdoor, eBay et j'en passe. C'est pourquoi le groupe Paris en commun propose dans ce vœu numéro 6 que la ville enjoigne aux plateformes numériques de permettre aux vendeurs d'indiquer ce numéro de marquage de leur vélo dans leur annonce et permettre aux acheteurs de pouvoir filtrer les annonces de vélos d'occasion sur la base de ce critère pour pouvoir identifier les annonces de vélos d'occasion qui correspondent à des vélos marqués et ainsi les repérer plus facilement et donc de soutenir la pratique du marquage et la pratique d'un vélo sécurisé à Paris. Notre groupe, par ce vœu, demande également que la ville lance une campagne de communication pour que les cyclistes fassent marquer leur vélo
et que le site de la ville recense les solutions de parking sécurisées pour les vélos et que ces données soient mises à jour de manière aussi régulière que possible. Le vœu mentionne un délai mensuel, il me semble que c'est le bon tempo. Nous espérons, là encore, que cela va permettre de doper la pratique du vélo à Paris avec ces solutions sécurisées. Je poursuis et termine rapidement en disant que le vœu demande également qu'un retour sur les expérimentations en la matière soit réalisé à la fin de l'année 2021 et que les bailleurs sociaux réalisent un audit pour identifier les endroits où des parkings sécurisés peuvent être réalisés, peuvent être créés, parce qu'il est évident que ces solutions de sécurisation du stationnement vélo ne doivent pas être proposées simplement aux familles les plus privilégiées, mais aussi à celles et ceux qui habitent des logements sociaux. Notre groupe souhaite enfin que la ville mette en œuvre un pass vélo SVP pour sécurisation des vélos à Paris, qui permettent de stationner une bicyclette de manière sécurisée dans les plus de 100 parcs de stationnement concédés de la capitale. Si on imagine 100 places vélo dans chacun de ces parcs, ça fait 100 fois 100, 10 000, ça fait 10 000 places vélo sécurisées que nous pourrions créer. Ces mesures, me semble-t-il, permettraient de sécuriser les vélos garés et d'éviter que les propriétaires de vélos soient inquiets chaque matin et se demandent s'ils vont retrouver leur monture là où ils l'ont laissée la veille, alors que leur vélo est parfois quasi neuf. Neuf, d'ailleurs, c'est le nombre de vélos que l'on peut sécuriser sur l'espace d'une seule place de parking voiture. Je pense que ça laisse songeur ce rapport presque de 1 à 10. C'est en tout cas une des raisons qui me fait vous inviter, chers collègues, à voter ce vœu, à voter la communication de la maire sur les états généraux du stationnement, ainsi que la délibération sur les tarifs qui est rattachée. Et je vous remercie. Merci à vous.